Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un panorama sur ce qui nous attend pour la suite et fin de ce mois de décembre et de fait, suite et fin de cette année mouvementée 2021. Alors, on a un mois de décembre qui va en fait clôturer l'année d'une manière assez intense, imprévisible, parfois surprenante aussi. On va terminer l'année 21 avec des configurations célestes assez puissantes, un peu à l'image à laquelle nous l'avons commencé cette année. Donc prenez cet audio un petit peu comme une feuille de route si vous avez des événements à prévoir, je pense notamment aux fêtes, aux déplacements, aux vacances de Noël. Voilà, donc je vais vous donner quelques repères au niveau du temps, au niveau des dates, voilà, qui pourraient, je pense qu'ils vont servir. En tout cas, moi je sais que je vais m'en servir. Donc si ça peut vous servir aussi, bah, écoutez, profitez-en. Ça me fait plaisir. Alors, comme vous savez très sûrement, on va dire l'aspect primordial qui a dominé cette année 2021, c'est ce fameux carré Saturne-Uranus. Alors, ce carré Saturne-Uranus, je ne vais pas revenir dessus, parce qu'on en a déjà parlé, moi-même et mes collègues, en long, en large et en travers. En gros, voilà, c'est un carré qui nous a placés dans des situations très inhibantes, très déséquilibrantes aussi. On est dans un état d'incertitude. Mais le côté, je dirais, caché de cet iceberg, c'est qu'en fait, de très très profondes transformations se sont produites en arrière-plan. Malgré cette stagnation, malgré cette attente, malgré ce manque d'élan. Tout ça, ça se passe au niveau individuel et également sur le plan collectif, sachant que l'un fonctionne avec l'autre et inversement, comme un effet de vase communicant, si vous voulez. Alors justement, le premier transit qui s'est profilé, début décembre, le 1er décembre très exactement, ça a été lorsque Neptune est repassé en station directe. Alors en effet, Neptune était rétrograde depuis le 25 juin, donc on va compter un petit 6 mois, hein, si vous voulez. Et le fait de repasser comme ça en phase directe, ça peut effectivement être une période un peu perturbante parce que nous pouvons avoir des révélations, notamment des mises en lumière, des situations dans lesquelles nous avons été un petit peu pris au piège. Alors ça peut être en lien avec des illusions, des croyances, des fantasmes, des malentendus. Et en fait, là, le voile est en train de se lever. Et lorsque le voile se lève, on peut éprouver notamment une certaine confusion, une certaine désorientation. Un peu comme lorsqu'on passe d'un niveau de conscience à un autre. Alors, même si le but de ce Neptune n'est pas encore très clair, même si le but de cette dynamique neptunienne n'est pas encore très clair pour chacun d'entre nous, il faut en fait maintenant faire confiance à son intuition, à son instinct, vraiment écouter un peu ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce qui se passe autour de vous, en fonction de ce que vous ressentez, et non pas en fonction de ce qu'on vous raconte ou de ce que l'on vous fait croire. Et comme les influences de type Neptune, Uranus, Pluton sont des influences dites générationnelles, donc qui travaillent sur le long terme, voire sur le très long terme, on ne va pas voir forcément les résultats tout de suite sur le plan individuel, en tout cas. C'est une influence qui s'étale dans le temps. La nouvelle lune du 4 décembre, au moment où je vous parle, nous sommes le 4 décembre, en pleine nouvelle lune. Je suis en pleine éclipse totale de soleil en Sagittaire. Alors, cette éclipse totale, j'ai proposé un audio justement il y a quelques jours de ça, dans laquelle je vous expliquais aussi quelles étaient les influences générales et aussi par signe. Donc cette éclipse totale marque vraiment un nouveau départ, très intense parce qu'elle achève aussi un cycle karmique. En effet, c'est la dernière éclipse qui aura lieu en Sagittaire jusqu'en 2029. Il faudra attendre 2029 maintenant. Et surtout, elle se produit sur le nœud sud de la Lune, qui se rapporte à notre passé,
à notre histoire, à nos, je dirais à nos dons naturels, à notre zone de confort, ce que nous connaissons bien, tout ce avec quoi nous sommes, disons, familiers. Donc là, clairement, hein, le Soleil et la Lune qui rencontrent le nœud sud, on est dans ce qu'on appelle véritablement une purge émotionnelle, on est sur un traitement lourd émotionnel. En même temps, une éclipse solaire totale en Sagittaire, pour vous résumer rapidement, peut aussi apporter un sentiment de perte de sens, de ne pas savoir ou de ne plus savoir vers quoi ni vers qui se tourner. En même temps, c'est normal parce que quand on se détache comme ça de vieilles croyances très anciennes, très ancrées, d'hypothèses, de façons, de manières diverses de donner un sens à notre vie, c'est pas étonnant que l'on puisse percevoir un sentiment de vide. Et ce sentiment de vide, au moment où il se présente, peut sembler très effrayant. Mais, parce qu'il y a un mais, ce vide ou cette sensation de vide, c'est en fait précisément ce qui va vous permettre de créer l'espace nécessaire pour qu'une foi nouvelle, une croyance personnelle nouvelle, une croyance en soi-même déjà, c'est pas mal, plus authentique, plus profonde, puisse émerger. Ensuite, on va passer au 13 décembre. Alors le 13 décembre, c'est une date clé également, parce qu'en fait, on va retrouver deux énergies, donc deux planètes dites personnelles, donc des planètes et des énergies rapides, qui vont changer de signe. Alors, ici, juste au moment où Mercure va quitter le Sagittaire pour entrer en Capricorne, Mars va quitter le Scorpion pour entrer en Sagittaire. Donc là, on voit bien que Mercure, planète de l'intellect, va être en avance d'une certaine manière sur Mars, planète de l'action. Donc là, l'idée, c'est de réfléchir avant d'agir. C'est important. Autrement dit, Mercure en Capricorne apporte la manière de faire, le plan, la stratégie, tandis que Mars en Sagittaire va apporter l'action. J'ajouterai le 15 décembre parce que le 15 décembre, le nœud sud va rencontrer Mars. Le nœud sud va traverser Mars. Et en fait, quand le nœud sud rencontre Mars, c'est comme si on nous disait « Ok, vous pouvez agir, donc aller dans le sens de Mars. Oui, vous pouvez aller dans tous ces coins et recoins que le Sagittaire vous propose, tous ces voyages que le Sagittaire vous propose, mais n'oubliez pas tout ce qui s'est mal passé avant. » Donc en fait, ce Mars, bon déjà il est en Sagittaire, donc Mars n'aime pas trop qu'on lui dise quoi faire, donc là il est en signe de feu, ce qui est un petit peu, je dirais, un petit peu tendu pour lui. Mais en fait, ici, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas prendre les choses personnellement non plus. Il faut prendre aussi en compte les tenants et les aboutissants, encore une fois, tout en tenant compte de ce qui s'est passé avant. De ne pas reproduire ce que vous avez déjà vécu, en tout cas en termes de mode d'action. Le 18 décembre, pleine lune en Gémeaux. Alors, cette pleine lune, elle fait culminer un cycle qui a commencé avec une éclipse solaire de la nouvelle lune en Gémeaux, qui a permis de mettre en lumière des informations, des faits, des données qui étaient auparavant indisponibles, incertaines, voire inconnues. Ici, cette pleine lune, elle va être conjuguée au transit de Vénus, conjointe de Pluton. Et du coup, cette pleine lune, elle va former une sorte d'alignement un peu scorpionesque, si vous voulez, qui va marquer le début d'une période de transformation extrême, surtout dans la façon dont nous vivons nos relations. Nos relations, c'est-à-dire déjà la relation que nous entretenons avec nous-mêmes, la relation que nous entretenons avec nos valeurs, la relation que nous entretenons avec l'argent aussi. Et cette Vénus va rétrograder le lendemain de ce jour de pleine lune, donc en l'occurrence le 19 décembre. Et le 19 décembre, on va également retrouver Chiron,
qui va repasser en mouvement direct. Donc là, clairement, je ne vais pas dire ça nous offre, mais ça nous donne un mélange assez puissant, hein. On a ici comme une révélation émotionnelle très très forte qui peut être faite et qui, à mon sens, va être faite. Là, je parle vraiment sur le plan individuel, hein, qui peut dévoiler une blessure, une faille qui a été longtemps ou cachée ou, disons, mise de côté. Voilà, on a occulté pendant un certain temps cette blessure ou cette faille. Et en parallèle, on a ce mouvement, ce processus de guérison qui est nécessaire ici avec le mouvement direct de Chiron. En fait, c'est comme si nous étions prêts pour la guérison, prêts pour l'amour, mais pas encore tout à fait dedans. Là, il faut passer par ce process quand même. Le point positif de cette rétrogradation vénusienne, c'est qu'elle semble s'offrir avec une grande clarté. Autrement dit, je pense que maintenant vous savez très bien ce que vous devez faire, vous savez très bien ce que vous avez à faire. Il est question ici de fidélité à soi-même, de loyauté à soi-même dans la notion d'engagement, et peu importe ce que Pluton va vous révéler. Peu importe, j'insiste vraiment, peu importe. Parce que vous serez capable de passer au-dessus de tout ça, au-delà de tout ça. Donc prenez ce temps peut-être pour réexaminer, reconsidérer vos limites, la notion de limite, et aussi la manière dont vous identifiez aux limites que vous pouvez mettre, que vous rencontrez aussi. Sachant que Vénus va rester en Capricorne jusqu'en mars, c'est vraiment une bonne période pour aussi réévaluer la façon dont vous avez structuré vos vies jusqu'à maintenant et la façon dont vous souhaitez restructurer celle-ci. Donc forcément, on va chacun être susceptible de subir, et je dis bien subir quand même, des changements intérieurs profonds mais durables. Donc même si c'est difficile, il faut passer par ce biais-là. Et comme je vous disais, le fait d'avoir Chiron en Bélier direct va nous rappeler que travailler sur les blessures qui affectent l'estime de soi, la confiance en soi et l'affirmation de soi représente de toute façon les fondations de l'amélioration de notre relation avec les autres. Sur un plan collectif ici, jusqu'en mars, on voit des hauts et des bas dans l'économie mondiale et aussi une certaine volatilité des marchés financiers. Et le 21 décembre, justement, le soleil entre en Capricorne, nous avons le solstice d'hiver dans l'hémisphère nord et le solstice d'été, de fait, dans l'hémisphère sud. Donc là, on part à 0 degré d'un signe cardinal qui est censé nous donner une énergie nouvelle et un sens de l'orientation extrêmement affûté. Donc comme vous le voyez, on a un 21 décembre qui est un point de départ, comme on le voit là, et qui va corroborer le fait que oui, c'est une période qui est idéale pour être clair avec soi-même déjà sur ce que vous voulez, sur ce que vous voulez être, sur ce que vous voulez faire, l'orientation que vous souhaitez donner à votre vie et être clair aussi dans votre relation avec le monde extérieur. Le 24 décembre, donc jour dit du réveillon, nous allons retrouver le troisième dernier carré exact entre Saturne et Uranus. Alors, quand je dis dernier carré exact, c'est vrai, mais c'est faux. Ce que je veux dire par là, c'est que techniquement, oui, c'est le dernier carré. À la seconde près, au degré près, c'est le dernier carré exact. Maintenant, on va retrouver des restes de ce carré Saturne-Uranus les 10 premiers jours d'octobre 2022. Alors, le carré est exact au degré, mais n'est pas exact à la seconde. Donc, c'est pour ça que vous pouvez parfois voir que le dernier carré a lieu le 24 décembre 2021. Vous pouvez également voir sur d'autres écrits, d'autres supports, que non, il va encore y avoir un ultime carré en octobre 2022.
Donc ce dernier carré donc technique, hein, Saturne-Uranus, va apporter un véritable point culminant, un véritable point de rupture. Là, on est comme une sorte de bras de fer entre, vous l'avez compris, hein, l'ancien, le nouveau, le passé, le futur, la tradition et l'innovation. Bon, forcément, toutes les questions d'ordre sociopolitique, d'ordre financier vont être, entre guillemets, à l'honneur. On continue sur l'évolution des gros changements mondiaux, des protestations assez fortes, hein, à la suite de probables mises en œuvre avec des nouvelles réglementations. Sur le plan personnel, donc individuel, on va, je pense, continuer un peu à ressentir ce conflit intérieur entre un besoin d'aller de l'avant, presque impératif, un peu comme un instinct de survie, et le fait de faire quelque chose peut-être de complètement différent de notre vie, chacun, et ce besoin donc encore de s'accrocher à du connu, s'accrocher à du familier, s'accrocher à du pseudo-rassurant, en tout cas rassurant, oui, dans le passé, mais qui ne l'est désormais plus forcément. Par contre, la tension qui est générée par ce type d'aspect en carré, donc tension relativement obstructive, lorsqu'elle est canalisée de manière créative, de manière constructive, même si c'est pas simple, je vous l'accorde, elle peut se traduire par justement une innovation durable et par une rénovation aussi, je parle de rénovation presque comme pour une maison, comme pour un bâtiment. C'est une rénovation qui doit être productive en termes de structure et de schéma. Et comme l'influence entre Saturne et Uranus n'est pas une influence de courte durée, là aussi, on va poursuivre quelque part ce transit dans l'orbe tout au long de l'année 22. Et c'est là où je dirais le véritable résultat de ce carré très dur, il fera partie de notre réalité à partir de 2022. Donc, que l'issue soit positive ou négative, probablement un petit peu des deux, tout va dépendre de la façon dont on se projette, évidemment, chacun déjà. Nous aurons intégré les dites leçons des 2 premiers carrés. Et là, j'arrive au 25 décembre, où Vénus rétrograde, donc pour la 2e fois en conjonction à Pluton, en Capricorne toujours. Hein. Là, on a quelque part une renaissance du cœur qui travaille par en dessous. Et il faut vraiment être conscient de ce qu'on va dire, de ce qu'on va faire. C'est important de bien choisir les mots et de bien choisir les actes. Alors le 28 décembre, on va retrouver Jupiter dans le signe des Poissons. Là, au moment où je vous parle, début décembre, il est encore en Bélier. Et là, on va avoir un retour en Poisson, donc une rétrogradation au niveau du signe. Alors ici, ce qui peut être intéressant individuellement, c'est de reporter notre attention sur des questions, des événements aussi, que nous avons traversés entre le mois de mai et le mois de juillet de cette année 2021, lorsque Jupiter a fait sa première incursion dans ce signe de Poisson. Cette fois-ci, le 28 décembre, quand Jupiter donc repasse en Poisson, il va former un aspect en carré au nœud lunaire, donc en Gémeaux et en Sagittaire. Donc ici, on va mettre l'accent sur les questions d'honnêteté, d'authenticité, donc qui font un peu écho à Vénus en Capricorne. Alors effectivement, on a aussi peut-être une certaine insécurité quant à ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas, ce en quoi il faut croire, ce en quoi il ne faut pas ou ne plus croire. Vous voyez, les thématiques sont quand même assez récurrentes sur ce mois de décembre. Et d'une certaine manière, Jupiter restera donc en Poisson pendant la majeure partie de 2022. D'une certaine manière, c'est un transit qui va nous demander de dématérialiser certaines choses, de peut-être au contraire d'élargir
notre croissance spirituelle, d'élargir aussi cette croissance, je dirais, de sagesse, parce que le but avec ce transit, c'est d'acquérir une perspective beaucoup plus approfondie de ce qui se passe déjà en nous-mêmes et aussi tout autour de nous. Et pour terminer, les 29 et 30 décembre, alors là, on va avoir ce qu'on appelle un stellium, c'est-à-dire on va dire un assemblage, une concentration planétaire dans le même signe, et ici en l'occurrence au même degré. Il s'agira de Mercure, Vénus et Pluton qui vont se retrouver toutes les trois en Capricorne à 25 degrés très exactement. Alors ici, l'esprit Mercure va rencontrer le cœur, Vénus, qui vont rencontrer également le pouvoir et le pouvoir de la transformation, Pluton. Donc là, on ne pourra plus dire qu'on ne sait pas ce que l'on veut. Ici, Pluton va servir en fait de détonateur, on va ouvrir en fait, on va lever le couvercle. Et on a cette notion de vérité qui a ici une incidence très libératrice et qui va pouvoir mettre en mouvement, je dirais, un pouvoir, ce que j'appelle moi un pouvoir naturel, et non pas un pouvoir vicié ou un pouvoir égotique. Voilà, donc pour conclure, je dirais qu'effectivement, quand on passe d'un système ancien à un système nouveau, mais dont on ne connaît pas encore les contours, même chose pour les structures, même chose pour les façons d'être, il faut effectivement passer par des phases d'exploration et d'expérimentation nécessaires, dans lesquelles on ne sait pas exactement ce que l'on fait, on ne sait pas exactement ce qui se passe, parce que les nouvelles solutions, le nouveau paradigme n'émerge pas immédiatement. Et c'est vrai que quand on se demande comment résoudre nos problèmes actuels, chacun déjà en pataugeant un petit peu, sans grand succès, c'est la peur qui a tendance à surgir ou à ressurgir. Et cette phase en général, ici en l'occurrence, a tendance à soulever des doutes, oui, de l'incertitude, oui, une tentation grande d'essayer de garder le contrôle sur la manière dont tout ça se déroule. Et pourtant, avec les configurations qui se profilent pour l'année prochaine, 2022, c'est comme si on nous encourageait à faire confiance à l'inconnu. Ah oui, c'est pas simple, je vous l'accorde. Et aussi et surtout à avoir confiance en notre capacité à naviguer dans l'inconnu. Et ça, en fait, c'est le grand défi 2022. J'en parlerai dans les prévisions signe par signe que je vais poster très, très prochainement. Mais c'est vraiment ça. C'est le grand défi 2022. Donc en tout cas, je vous souhaite pour le moment une excellente fin d'année, d'excellentes fêtes. Et je vous dis à l'année prochaine.